Bonsoir, chers amis. Heureux de vous retrouver. Nous sommes le vendredi saint 7 avril. C'est une période vraiment extraordinaire. J'aimerais vous partager ce qu'il y a sur mon cœur, et ça depuis plus de 2-3 semaines déjà. Presque à l'aube de notre printemps, je me suis souvenu d'un texte qui est venu à la suite d'une parole qui est venue sur mon cœur et qui m'a interpellé. Je posais la question au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe avec moi, Seigneur? Je sens comme s'il y a une pression dans mon fort intérieur. Je sens comme euh, quelque chose qui vient s'obstruer en moi. Et j'ai entendu l'Esprit me dire, il y a un combat. Il y a un combat à mener. Nous sommes en guerre. Tu es en guerre. Et ça m'a fait réfléchir. Parce que nous étions rentrés dans le printemps. Et 2 Samuel 11 nous dit quelque chose d'extraordinaire. Je lis dans ma version Louis II. Verset 1. Simplement le verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne. Dans d'autres versions, ça nous dit dans le temps où les rois partaient à la guerre. Le printemps est une saison où les rois se mettaient en route pour la guerre, soit pour consolider des territoires qu'ils ont acquis et de repousser leurs ennemis, ou bien tout simplement pour gagner de nouveaux territoires. Et ça m'a fait penser que le mois dans lequel on se trouve, le mois d'avril, dans le calendrier grégorien, notre calendrier, mais selon le calendrier hébraïque, c'est le premier mois de l'année religieuse. Nous trouvons cela dans Exode 12. Mais avant de lire Exode 12, nous savons très bien qu'il y a eu, dans ce temps approximatif, une guerre, un combat qui s'est livré. Et c'était le combat de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous savons que Pâques, que les jours avant Pâques, ils ont capturé Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus était dans le jardin de Gethsémane et il était angoissé, troublé dans son âme. Et il s'est mis à prier. Il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et la Bible nous enseigne qu'à un moment donné, c'était comme des grumeaux, pas comme des grumeaux de sang ont sorti des pores de sa chair, tellement le combat était violent et intense. Et Jésus a livré le combat dans le jardin de Gethsémane. Et après un certain temps, il s'est levé et il a fait face, lui seul, à tous ses ennemis. Et on l'a conduit devant le Saint-Drin pour l'accuser injustement. On l'a fouetté. On l'a bafoué. On l'a mis presque à nu. Certains l'ont renié, d'autres l'ont blasphémé. Ils ont craché sur lui. Ils se sont frappés la poitrine.
Il a dû porter sa croix jusqu'au mont de Golgotha, appelé lieu du crâne. Et il a été suspendu entre ciel et terre, dans l'agonie. Mais cela était sous le regard de Dieu son Père, qui avait, dans son plan de la rédemption, établi que le Fils de Dieu devait mourir comme rançon pour le rachat de l'humanité. Et c'était une guerre qui était livrée, une guerre contre les puissances des ténèbres. Au printemps, les rois partent en guerre. Et le roi des rois, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est en train de livrer un combat pour nous racheter, pour réparer la fissure, réparer les dégâts du péché. Et les puissances des ténèbres, avec à leur tête Satan lui-même, croyant qu'il avait mis la main haute sur le Fils de Dieu et que c'en était fini pour lui. Jusque quelques jours plus tard, Jésus-Christ ressuscita d'entre les morts. Et là, il a livré toutes les puissances, toutes les principautés, toutes les dominations. Il les a livrées en spectacle par la puissance de la croix. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux que le mois d'avril, qui est le mois de printemps, que les rois partent en guerre pour livrer combat, que notre roi des rois, il est parti en guerre et il a remporté le combat pour toi et moi. Merci Seigneur pour cette grâce. Tu nous fais partager ta victoire. Tu nous fais rentrer dans ta victoire. C'est merveilleux. Béni soit le Dieu de notre salut. Béni soit Jésus. Béni soit le Père. Et je prie que vous puissiez recevoir aujourd'hui un nouveau commencement dans vos vies. Exode 12 nous parle. Je lis quelques versets ici. C'est par rapport à l'institution de la Pâque. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Et il nous parle ici que vous allez choisir un agneau de 1 an, sans défaut. Une par famille, une par maison. Et vous allez l'immoler. Et cela était une préfiguration de la crucifixion de Christ. Et vous allez prendre le sang et vous allez le mettre sur les linteaux des portes. Et dans la nuit, je passerai. Et je vais vous garder. Parce qu'il y a un jugement qui tombera. Et lorsque l'ange de la mort est passé et qu'il voyait le sang, il passait outre. Il passait par-dessus. Et tous ceux et celles qui sont en Christ Jésus, couverts de son sang, le jugement peut passer, mais le jugement ne nous atteint pas. Car nous sommes cachés nous sommes cachés en Christ. N'est-ce pas merveilleux? Et merci Seigneur pour ces choses. Recevez cette révélation-là, que en Jésus, celui qui est en Christ, il est protégé, il est gardé. Et aucune puissance des ténèbres, rien dans cet univers
ne pourra nous ravir de sa main. Ici, dans Exode 12, quand il est parlé que ce sera pour vous le premier des mois, nous devons aussi aller chercher une explication dans un sens spirituel. Celui qui vient à Christ Jésus est à la portée et il rentre dans un renouveau. Toute chose devient nouvelle. C'est un nouveau commencement. Ici, pour le peuple hébreu, c'était un nouveau commencement, un départ. Ils partaient du pays de l'esclavage pour rentrer et aller dans la direction de la terre promise. Ils partaient dessous une terre étrangère qui avait une main haute sur eux. Mais ils ont obéi à la voix de l'Éternel et à la hâte, ils ont mangé la pâte et ils sont partis. Celui qui est en Christ Jésus, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. C'est un nouveau départ. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Le mois de Nissan, qui est le premier mois de l'année religieuse, elle est aussi associée à la tribu de Juda. Et la tribu de Juda, c'est une tribu qui est reconnue pour être une tribu d'adorateurs. Une tribu d'adorateurs et de guerriers. Cette tribu de Juda, elle est appelée les adorateurs qui se déplacent avec une onction prophétique pour une direction apostolique. La louange qui provient des cœurs d'adorateurs, des cœurs d'adoratrices, leur louange est une arme de guerre. Jésus a dit à la Samaritaine, il dit, voici ce que Dieu cherche maintenant. Ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Le mois de Nissan, ou le mois d'avril pour nous, est le mois de la Pâque, le mois de la rédemption et le mois du sacrifice. Le sacrifice qui a été payé il y a plus de 2000 ans et qui nous a conduits dans la victoire. C'est un mois où il y a un sang qui est libéré pour la victoire. Si nous disons que la tribu de Juda, elle est une tribu adoratrice qui se déplace dans une onction prophétique, c'est parce que la tribu de Juda, c'est celle qui entend un son pour la reproduire. La tribu de Juda qui entend un son du ciel et qui la reproduise sur terre, tel est le cœur des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, les vraies adoratrices relâchent de leur bouche, de leur cœur, ce qu'ils ont entendu dans leur temps d'intimité avec le Père et avec le Fils. Lorsque nous entendons dans une intimité avec Jésus, dans une intimité profonde, ce que nous entendons du ciel, c'est ce que nous relâchons de notre bouche. C'est un son prophétique qui se fait entendre. Et lorsque nous parlons qu'il est dirigé dans une direction apostolique, c'est parce que nous disons ici, nous sommes appelés à gagner des territoires, à gagner du territoire
pour répandre le royaume de Dieu. Nous entendons un son du ciel parce que nous sommes dans une intimité profonde avec le Père, avec le Fils par le Saint-Esprit. Nous relâchons ce son et nous avançons par la foi dans la victoire de Christ pour gagner du territoire. La prière et l'intercession au sein d'une Église, c'est ce qui donne la puissance de Dieu au milieu de l'Église. Je répète ceci. La prière et l'intercession au cœur même d'une Église, au cœur même d'une ecclésia, ça donne naissance, ça met en place la puissance de Dieu. Et lorsque nous parlons que nous élevons la louange et l'adoration au milieu de nos assemblées, de cette adoration, la parole de Dieu nous enseigne que Dieu, le Saint d'Israël, habite au cœur et siège au cœur de la louange de son peuple. Si Dieu, le Saint d'Israël, habite au milieu de la louange de son peuple, lorsqu'il y a louange et adoration dans l'Église, dans vos temps d'intimité, c'est la piste d'atterrissage de la manifestation de Dieu au milieu de nous. Alors, à l'heure actuelle, le mois de Pâques, elle est associée aux adorateurs. Et les adorateurs rentrent dans un temps de prière et de communion avec Jésus-Christ et avec le Père par le Saint-Esprit. Lorsqu'ils entendent un son du ciel, ils le verbalisent sur la terre. De ce temps de prière, ça donne naissance à la puissance de Dieu de se manifester dans nos communautés, dans nos ecclésias. Et lorsque nous louons, que nous adorons notre Dieu d'amour, cela fait la piste d'atterrissage pour que la présence de Dieu se manifeste. Et nous faisons tout cela sur la base de la victoire que nous avons en Christ Jésus, par le moyen de sa croix. Alléluia, soyez bénis. Nous sommes un peuple qui est appelé à être un peuple puissant, un peuple qui adore, qui loue son Dieu plus que jamais, un peuple qui prie et qui intercède en faveur du peuple, du pays, afin de voir Dieu se manifester au milieu de nous. Soyez bénis et par ce mois de avril ou dans le mois de Nissan, vivez un mouvement de sa gloire. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous dis à la semaine prochaine.